Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche. Je suis votre correspondant en langue française Belis Quetta et je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes le 31 juillet 2022, le dernier jour du mois de juillet et le dernier dimanche du mois. Nous sommes dans la présence de Dieu ici à Omega Family Suisse, le centre international d'adoration d'Omega Family Suisse avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, restez scotchés pendant que vous découvrez les mystères et les grâces du Seigneur ici au centre d'adoration international d'Omega Family Suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mara, le lieu du processus, Mara, le lieu de l'amertume, était le sujet sur lequel l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous a enseigné. Et cela était égorgé, rempli de révélation. Je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous demande d'être scotché pour comprendre toutes les révélations ou toutes les profondeurs qui entourent l'expérience qu'on appelle Mara. Bien-aimé, au début de ce culte, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, a commencé par un moment d'adoration. Il a commencé par un moment où il a ramené la présence de Dieu par l'adoration et nous avons été bénis pendant ce moment d'adoration. Adorons le Seigneur ensemble avec l'apôtre Johnson Suleiman. I would love to tell you what I think of Jesus. I have found in him a friend so pure and true. I will tell you, I will change my life completely. He has done for me what no other friend could do. No one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind. No one else could take my sins and darkness from me. Oh, how much he cares for me. No one ever cares for me. There's no other friend so kind. No one else could take my sins and darkness from me. No one ever cares for me. There's no other friend so kind. No one else could take my sins and darkness. Oh, how much he cares for me. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie pour tous ceux qui veulent ma fin, je verrai leur fin. Prions ainsi dans le nom de Jésus. To pray this prayer. Anyone waiting for my end, I will see your end. Anyone waiting for my end, I will see your end. Somebody say, my Father, my Father. My Father, my Father. Shout it louder than that. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Anyone waiting for my end, Anyone waiting for my end, I will see your end. I will see your end. Open your mouth and fire pray.
Bien-aimés, nous sommes le dernier dimanche, comme nous avons vu dans notre introduction. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet. Nous sommes dans la joie pour ce message qui vient clore ce mois de juillet. Mara, le lieu du processus. Mara, le lieu du processus. Nous devons comprendre clairement que quand nous parlons des processus de la vie, ce sont des étapes inévitables pour le riche, le pauvre, l'intelligent, le sage, quel que soit ce que vous êtes, ce sont des points stratégiques qui sont inévitables dans la vie. C'est ce que l'apôtre appelle Mara. Donc, d'abord, l'apôtre nous dit que Mara veut dire amertume. Mara signifie amertume. C'est le lieu du processus et le lieu de la formation, le lieu où les hommes sont bâtis. Maintenant, comment est-ce que nous comprenons Mara dans l'aspect de la formation? Nous devons comprendre cet aspect avec l'explication qu'on appelle le potier divin. Le potier divin a la capacité de nous façonner. Et quand le potier divin décide de vous façonner, il ne vous façonnera pas dans un hôtel de 5 étoiles. Il vous façonnera avec le marteau parfois. Il vous façonnera parfois avec des difficultés, avec des passages qui sont rudes, mais pour votre bien et pour que vous puissiez briller davantage. L'apôtre dit quelque chose de très merveilleux. Il dit que la formation est la clé pour régner, que si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas régner. Est-ce que nous pouvons avoir un règne sans formation? Impossible, impossible. C'est comme si quelqu'un qui veut faire les omelettes et qui refuse de casser les œufs. Ce n'est pas possible. Si vous voulez régner, vous devez recevoir l'enseignement. Comprenez que Dieu a placé David près de Saül pour qu'il soit le prochain roi, pour qu'il puisse comprendre l'administration du royaume, pour qu'il puisse comprendre les rouages du royaume. Et dès que le temps propice était venu, le Seigneur l'a élevé. Donc avant de régner, vous devez forcément avoir les notions de la règne. Et les notions de la règne s'acquièrent par la formation. Donc l'apôtre dit en premier lieu que Mara, c'est la situation Mara vous donne un nom. Par les circonstances que vous traversez, on vous donne un nom. Et Mara aussi, il dit que Mara était aussi un lieu de situation, un lieu où les choses se passent. Et aussi il dit que Mara, à Mara, les choses ne sont pas roses. Donc, Mara, c'est un lieu où rien n'est bon. En fait, rien ne semble bon. Je pouvais le dire comme ça. Rien ne semble bon. C'est un lieu du processus, un lieu de formation, un lieu des choses dures. Nous devons dire clairement pour les enfants de Dieu que quand nous parlons de l'expérience de Mara,
c'est une étape de la vie où vous êtes sans résultat. Vous êtes sans résultat et vos expectations, je dirais, ou bien ce que vous espérez de Dieu, vos attentes sont la plupart des temps soldées par le néant. Vous faites ce qu'il faut faire dans la prière, dans le jeûne, mais pas de résultat. Et nous devons comprendre que à ce temps qu'on appelle Mara, le Seigneur nous aide à construire plus de muscles spirituels. C'est-à-dire, vous priez, il n'y a pas de résultat, mais vous êtes en train de construire des énergies spirituelles. Donc, Mara, ce lieu d'amertume, n'est pas seulement un lieu de défi, un lieu sans résultat. C'est un lieu aussi où vous construisez vos aptitudes. C'est ça. Je crois que c'est pour cela que l'apôtre de Restauration a encouragé tout le monde. Il dit, pour ceux qui traversent des moments de Mara, pour ceux qui traversent des moments difficiles, des batailles, qui sont dans des batailles, qui ne doivent pas se décourager parce que chaque personne qui traverse le lieu de Mara a toujours une gloire qui viendra à la fin. Et aussi, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très important et j'ai noté, il a dit qu'à Mara, vous n'obtenez pas de réponse immédiate. Ce qui explique que Mara, c'est un processus, il y a des étapes à traverser. Il dit aussi que chaque déception est une opportunité pour un meilleur rendez-vous. Il dit que ne jugez pas votre avenir en fonction de vos expériences d'aujourd'hui. Et en finalité, il dit que faites attention à ce que vous dites pendant vos jours de Mara, parce que les paroles, vos déclarations sont très importantes dans votre destinée, parce que par cela, le diable se tient sur vos paroles pour vous affliger. C'est ce qui compte le plus et c'est le nœud de la révélation qui nous a été donné par le Seigneur à travers son serviteur, l'apôtre de la Restauration Johnson Suleiman, en ce jour. Nous devons comprendre que chaque fois que les enfants d'Israël continuaient dans les murmures, leur situation était encore plus compliquée. Nous devons comprendre que le plan de l'ennemi est que au milieu de ce processus de Mara, que nous puissions murmurer contre Dieu et que nous puissions détruire notre foi et tout ce que nous avons construit par des déclarations prophétiques. Donc l'apôtre nous amène à comprendre et à faire très attention. Quelle que soit l'amertume qui est dans votre vie, déclarez l'expérience glorieuse, déclarez vos attentes au nom de Jésus et cela s'accomplira. Donc, bien aimé, nous retenons quelque chose de très fort aujourd'hui. Mara est le lieu du processus et l'apôtre nous a dit que comprenez qu'à Mara, vous n'obtenez pas des réponses immédiates. Et cela peut vous pousser à juger Dieu. Cela peut vous pousser à déclarer des paroles qui vont contre le plan de Dieu pour votre destinée. Donc l'apôtre nous encourage de déclarer ce que le Seigneur a dit à travers sa parole nous concernant. Donc bien aimé, prenez compte que même si vous n'avez pas de réponse à vos situations immédiatement pendant que vous priez, vous êtes en train de traverser Mara et Mara, après la saison de Mara, il y a une saison glorieuse. Donc déclarez ce que vous voulez et que le Seigneur vous bénisse pendant que nous revenons à la prière, une prière donnée par l'apôtre de Restauration qui nous conduit dans un moment de repentance et un moment de restauration divine. Que le Seigneur vous bénisse. Après ce message rempli de la révélation porté sur l'expérience ou le processus de Mara, l'apôtre de la Restauration nous a conduit à demander la miséricorde divine qui pourra changer notre vie et nos conditions. Prions et invoquons la miséricorde divine. All the things you have said because of your battles, all the doubt you have doubted God, all the statements you have made, all the decisions you have made, the discouragement, the things you have said in your times of discouragement. And Lord, why all this? Despite my fasting, despite my praying, Lord, with all my service to you, Lord, why? Begin to ask for mercy. Mercy, Lord. Mercy. And you have allowed my situation to determine my confession. Father, show me mercy. 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 Anyway, I've allowed my battles
to determine my confession. Merciful Lord, forgive me. Forgive me. You need to talk to God from your heart. Cry to God from your heart. And you have asked you, Lord, why? Lord, have mercy upon me. Lord, in wrath, remember mercy. Father, have mercy. In wrath, remember mercy on us. Remember mercy upon us, Lord. Show us mercy. Remember mercy, Lord. We receive mercy. We receive mercy. Show the mercy of God on my life. Go ahead and tell God, forgive me. I surrender all to you. I surrender. Ko paradas shadas. Rokoto piradas. Zento lorodos. Paradas agadas. Ko peredes. Ask him, ask him, ask him. Ask him for mercy. Ask him. Ask him. Ask him. In Jesus' name. Après ce moment de prière, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, a commencé à donner de la prophétie à certaines personnes, qui ont commencé à parler dans les vies de certaines personnes bien-aimées. Et nous avons capturé ce cas très important, très profond, le cas de ce monsieur qui a été localisé avec son épouse. L'apôtre de la restauration a identifié l'attaque de l'ennemi par voie de quelqu'un qui allait dans son terrain où il est en train de construire pour s'aimer le charme, s'aimer quelque chose pour détruire la vie de cet homme. Et l'apôtre de la restauration a envoyé son équipe de prière, les intercesseurs, pour aller avec ce monsieur, et il a donné l'instruction qui va appeler, qui va être au téléphone avec eux pour donner l'indication précise et intact où le charme, ce charme a été déposé dans ce terrain par la grâce de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que l'apôtre a rendu ministère à ce couple et comment le Seigneur a délivré ce couple de l'attaque satanique. God bless you, sir. I want to pray for you, but I want to give you an assignment. No. I want to give you an assignment. There's an uncompleted house. There's a building. Yes. That is not complete. Yes. It's your own. Yes. Your building. Okay. It's not roofed, No. but lintel. Okay. It's at the lintel, Yes. but it's not roofed yet. No. But it's your building. Yes. 4 days ago, somebody went there to bury a charm. Oh. That is why I said, hold on. Because we can pray, but two people have to follow you to anoint the place. To anoint the place. When they get there, they will call me on phone. I will direct them to where it's buried. A charm. And you know Fuga? Yes. From Fuga. You're from Fuga. Yes. Now, it's good for us to clap. It's good for us to be surprised. How did he know? I'm never interested in all of that. Do you know my interest? My interest and my anger. What is your business in somebody's house? You are free to be clapping. Oh, Apostle saw it. That's not what I'm looking at. Oh, how did he know? That's not my interest. My interest is somebody is building, you now bury. What's your business? What kind of
devilish world as this will turn into. The things people see are not the things I see. I sit back. Sometimes when prophecies or I see God speak, I just sit back. I'm like, okay, what will you gain? If you put somebody down, it doesn't take you up. If you are poor and you make a rich man poor, you are still poor. You are trekking. You make somebody have an accident, he loses his car. You are still trekking. Let's begin to attack wickedness. Stop encouraging it. Somebody comes to you, that brother, tell him, shut up. Why are you telling me? Why are you telling me? Anywhere you see wickedness, be angry at it. Sir, we are not in that place. And I'm telling you, in the name of Jesus, whatever their plan is, it will backfire. Amen. Are you crying? Are you crying? Don't cry. It's Bridget. Bridget. My name. Your name is Bridget. My name. Who's Esther? My daughter. Where is she? Lagos. Who's Vic? Victor, my son. Who's Josh? Joshua, my son. Where's prayer band? Where's prayer band pastor? You get me two angry people. See, you pick two aggressive people. You know the one that's always with me in the studio? Yeah, that one. You will join, then carry somebody else. You know what I'm talking about, right? You add that one, somebody else. You send them. You are free to follow them if you want to. We're anointing that place. And as we do that, I want to say this. I didn't hear this, but it just dropped in my spirit. I want to say this. Anyone here, listen to this. Whether it's your photograph or your cloth, your shoe, your picture, anything representing you that is with the wicked ones, whether you are upstairs, downstairs, inside, outside, everywhere, anything, anywhere they have summoned you in the witchcraft coven, diabolically, they submitted your name, whatever they have planned for you, backfire! Amen. Gloire à l'agneau, car il utilise son serviteur pour restaurer les vies dans la dimension du miraculeux. Ce dimanche, nous avons vu clairement à l'église que l'Éternel ouvre encore les yeux. Le Seigneur restaure encore les paralytiques. Et à l'église, après la prière de l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, ce monsieur a recouvré totalement sa vue. La cécité, le démon de la cécité a été chassé de sa vie. Suivant. Who's the woman to him? Who's the mother? Is your son? You married your daughter. How long have you been blind? They say, How long? 2 weeks now, sir. See! Come up. Eyes open. Amen. Receive your sight. Amen. Do you believe you can see today? Yes, sir. No. You know him? It's your uncle. You devil of blindness, pack your things and go. Let his sight be restored. Eyes open! Amen. Open! Amen. In Jesus' name. Amen. You are free. Clap your hands for the Lord, everybody. Hallelujah. Can you be upstanding? Thank you, Lord.
I'm still beside the Abbot's Central Mosque. Yes, but I'm from Ghana border. I said in Ekoma before. Young man, who is it to you? He's my uncle. How are you related? He's my uncle. He's the one next to my dad. Next letter, what's your name, sir? Ushoke. What's your dad's name? Joseph. So you know about this condition? Yes, sir. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons vu aujourd'hui, l'adoration, le message, les prières puissantes que l'apôtre a données et aussi la prophétie, même le miraculeux qui est venu chez nous aujourd'hui en ce culte, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue de faire et nous vous donnons une invitation aussi pour venir la semaine prochaine parce que ça sera le culte d'onction. Chaque premier culte, nous prenons un temps pour prier pour le mois et l'apôtre nous joint avec l'huile d'onction et nous sommes bénis pour ce mois. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous nous trouvons encore le mois d'août dans la même grâce et dans la puissance de l'Éternel. Shalom.